Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 8ème épisode de Project Yokai où aujourd'hui on va pas parler de un yokai mais de deux yokai, le Bakeneko et le Nekomata. Et on va commencer cette vidéo en parlant du Bakeneko. Quoi un Bakeneko? Le Bakeneko est un chat surnaturel qui ne possède aucune différence physique avec un vrai chat. Le Bakeneko n'étant juste un chat qui aurait récupéré des pouvoirs surnaturels. Donc généralement, quand vous penserez à un Bakeneko, pensez juste à un chat. Mais du coup, selon le folklore japonais, comment un chat devient un Bakeneko? En fait, il n'y a pas réellement de rituel ou de formule. Selon les légendes, certains chats seraient plus disposés que d'autres à devenir l'une de ces créatures. Mais il y avait des éléments qui permettaient aux personnes de l'époque de savoir si un chat allait devenir un Bakeneko. Déjà, un chat qui a au moins 13 ans, parce que c'est à partir de cet âge-là que le chat va commencer à acquérir de la sagesse. Ensuite, s'il a une longue queue et qu'il pèse plus de 3,5 kg. Ça aussi, ce sont des signes annonciateurs d'un futur Bakeneko. Aussi, qu'un chat aime lécher l'huile des lampes à huile était un signe qu'il pouvait devenir un Bakeneko. Alors oui, il y avait vraiment des chats qui léchaient l'huile des lampes à huile, mais c'était tout à fait normal parce qu'en fait, à cette époque-là, l'huile était faite à partir de graisse de poisson. Donc forcément, les chats aiment le poisson, étaient attirés par l'odeur et donc léchaient l'huile. Ah, et sinon, je sais un dernier point qui nous permet de savoir si un chat peut devenir un Bakeneko ou non, c'est qu'apparemment, les bobtails ont plus de chances de devenir des Bakeneko. Alors lui, je n'ai pas trop d'explications, donc vous le prenez comme vous voulez. Voilà, maintenant que vous savez à peu près c'est quoi un Bakeneko, maintenant pour répondre à la question, qu'est-ce que ce chat a de surnaturel? Le Bakeneko a deux éléments qui le rendent vraiment intéressant en tant que yokai. Le premier, c'est son comportement très humain. Par exemple, ça leur arrive de se tenir debout sur leurs deux pattes et de marcher. Et dans la catégorie comportement humain, on pourra aussi noter que les Bakeneko aiment danser en s'enroulant des serviettes autour de la tête. Alors vous vous dites c'est complètement con, mais en même temps, de base, un chat c'est complètement con. Et le deuxième élément, c'est qu'il possède des pouvoirs surnaturels. Et donc, c'est quoi les pouvoirs du Bakeneko? Et bah, à défaut d'avoir une apparence très basique, en fait, le Bakeneko, ses pouvoirs, c'est un peu n'importe quoi. Déjà, il peut se transformer en humain, ce qui va bien avec son comportement très humain qu'il a de base. Alors cette capacité-là, en vrai, elle est très répandue parmi les yokai. D'ailleurs, je suis étonné que jusque-là, on n'ait pas abordé de yokai qui a la capacité de se transformer en humain, tellement c'est répandu. Et d'ailleurs, lié à cette capacité de se transformer en humain, ça arriverait parfois que les Bakeneko tuent leurs propriétaires pour prendre leur apparence, et ensuite vivent à leur place. Ensuite, les Bakeneko peuvent générer des flammes grâce à leur queue, qu'ils peuvent ensuite envoyer en guise de projectiles. Et ceci serait même la cause de nombreux incendies. Donc là, à côté de danse avec des serviettes sur la tête et tuer ses propriétaires pour usurper leur identité, vous pouvez noter tendance pyromane. Et le meilleur pour la fin, c'est que quand ils ne mangent pas le cadavre de leur victime, parce que oui, ils font ça aussi, eh bien, ils ramènent leur corps à la vie pour en faire des zombies esclaves. Bon, en vrai, là, on fait des blagues, mais tous les Bakeneko ne cherchent pas à faire du mal aux gens. La plupart, en fait, sont même plutôt chill et vivent en paix avec leurs propriétaires. Certaines histoires les décrivent même comme très amicales, ce qui n'est pas le cas du Nekomata. Il arriverait parfois que la queue du Bakeneko se divise en deux. Lorsque ça arrive, ça veut dire que le Bakeneko est devenu un Nekomata. Bon, déjà physiquement, la seule différence qu'il y a entre le Bakeneko et le Nekomata, c'est que le Nekomata a une double queue. Et finalement, même les pouvoirs sont les mêmes, c'est juste que le Nekomata servira toujours de ses pouvoirs à des fins malveillantes. Leur but étant tout simplement de détruire ou de soumettre les humains. Et donc, ils vont incendier leur ville et réanimer leurs cadavres pour s'en faire des marionnettes à leur service. Et les plus terribles Nekomata se cacheraient au plus haut des montagnes, faisant des tailles gigantesques, se mesurant sur plusieurs mètres, se nourrissant d'ours, de loups, de sangliers et bien évidemment d'humains. Aussi, les Nekomata sont souvent décrits comme étant plus intelligents que les Bakeneko. Par exemple, les Nekomata parlent tous très bien la langue des humains, ce qui n'est pas forcément le cas des Bakeneko. Et si vous posez la question, oui, l'inspiration du Pokémon Mentally vient de là. Alors que l'apparence, sinon il n'y a vraiment rien à voir avec le monstre. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors normalement il y aura plus de Project Yokai avant un petit moment. Sinon actuellement je bosse sur 2 vidéos Dead by Daylight guide de survie. Et non, je n'ai toujours pas commencé à réellement travailler sur le prochain Project Horror, donc ne l'attendez pas, je ne sais pas quand je sortirai, mais normalement cette année des Project Horror, je compte en sortir 2. Bref, je vous dis la bise et à la prochaine, à plus.